La maladie du Takotsubo est une maladie cardiaque dont les symptômes sont très proches de l'infarctus du myocarde. Appelée aussi la maladie du cœur brisé, elle est souvent provoquée par des chocs émotionnels négatifs, mais pas seulement. Les femmes après ménopause seraient les plus concernées. Le syndrome du cœur brisé ou Takotsubo, qu'est-ce que c'est? Appelé aussi cardiomyopathie liée au stress, syndrome du ballonnement apical ou syndrome du cœur brisé, le syndrome de Takotsubo porte un nom japonais car d'abord découverte au Japon. Le terme Takotsubo signifie piège à poulpe en japonais et décrit la forme particulière de la cavité ventriculaire gauche chez les patients souffrant de cette pathologie. Cardiomyopathie transitoire, elle dure en général 2 semaines, en l'absence de mortalité. Avec un cas sur 36 000, c'est un syndrome relativement rare, représenté par 1 à 3% des patients souffrant des mêmes symptômes que l'infarctus du myocarde. Quels sont les facteurs de risque? Il existe des facteurs de risque clairement reconnaissables pouvant laisser penser au syndrome Takotsubo. Le patient est une femme ménopausée dont la chute du taux sanguin d'estradiol est importante. L'estradiol semble protéger la microcirculation de l'effet vasoconstricteur de l'adrénaline. Le patient possède une prédisposition génétique, soutenue par l'existence de cas familiaux. Le patient possède des antécédents de maladies psychiatriques observés dans 42% des cas, dépression, anxiété, par exemple, ou neurologique, dans 27% des cas, AVC, et convulsions, par exemple. Quelles sont les causes et les personnes à risque? Les femmes ménopausées les plus visées. Pour une raison inconnue des scientifiques, ce sont les femmes de plus de 50 ans qui sont le plus souvent atteintes de ce syndrome, 80% des cas. Une hypothèse visant l'absence post-ménopause des hormones œstrogènes, ne les protégeant plus du stress, pourrait cependant expliquer leur fragilité vis-à-vis du Takotsubo. Des causes liées à des chocs émotionnels. Car c'est en effet le stress et des chocs émotionnels négatifs qui seraient les principaux facteurs déclencheurs de ce syndrome. Perte d'un être cher, rupture amoureuse ou encore stress relationnel, le tout associé à une fatigue intense, sont des événements qui favoriseraient largement l'apparition du syndrome japonais. Quels sont les facteurs déclenchants du syndrome du cœur brisé? Le Takotsubo peut être déclenché par des chocs émotionnels négatifs comme positifs. Rupture, deuil, colère, anxiété, problèmes financiers, choc géologique, tremblement de terre, inondation, cyclone, etc. Parenthèse fermante, point virgule. Ou encore des chocs émotionnels positifs, mariage, fête d'anniversaire, naissance d'un petit-fils ou petite-fille, etc. Parenthèse fermante. Afin de détecter au plus vite le syndrome de Takotsubo, il faut rester attentif aux premiers symptômes qui peuvent tout d'abord évoquer une crise cardiaque ou un infarctus aigu du myocarde. Essoufflement brutal, douleur thoracique, perte de connaissance, malaise vagal. Également, la manière dont les symptômes se sont déclenchés, suite à un choc émotionnel ou non, et si le patient est une femme ménopausée, peut faire penser directement au syndrome du cœur brisé. Il convient d'agir au plus vite dans ce cas car un diagnostic rapide peut éviter de graves conséquences sur le cœur et de prendre en charge le patient de manière adaptée. Ce syndrome n'est en aucun cas une cardiomyopathie bénigne et justifie une surveillance en électrocardiogramme rapproché jusqu'à guérison complète du cœur. Le risque de récidive est de 5% dans les 3 années qui suivent l'apparition du syndrome. Traitement du syndrome du cœur brisé. La prise en charge d'un patient atteint de ce syndrome du cœur brisé ne diffère pas beaucoup d'un autre atteint du plus classique infarctus du myocarde. Cependant, afin d'orienter au mieux leur guérison et de faire un traitement des plus adaptés, les médecins détiennent une échelle de notation permettant d'orienter un diagnostic rapidement. Il s'agit d'un outil d'orientation diagnostique rapide, nommé InterTAC, facilement utilisable en consultation. Il repose sur 7 paramètres. Sexe féminin, 25 points, existence d'un stress psychologique, 24 points, existence d'un stress physique, 13 points, absence de dépression du segment sein, 12 points, antécédents psychiatriques, 11 points, antécédents neurologiques, 9 points, allongement de l'intervalle QT, 6 points. Sexe féminin, 25 points. Existence d'un stress psychologique, 24 points. Existence d'un stress physique, 13 points. Absence de dépression du segment sein, 12 points. Antécédents psychiatriques, 11 points. Antécédents neurologiques, 9 points. Allongement de l'intervalle QT, 6 points. Un score supérieur à 70 est associé à une probabilité de syndrome de Takotsubo égale à 90%.